Peter Deneuf, Bein Sadouno. Conférence. Lecture Jean Naroun. Première conférence. La vérité est le but suprême. La vérité ne peut se dire, il faut la vivre. Voilà pourquoi je vous dis, avant tout et par-dessus tout, aimez la vérité. Nous nous représentons Dieu de deux manières. Quand nous sortons de Dieu, nous le comprenons comme quelque chose qui se limite en soi-même. Mais sortant du fini, du limité, lorsque nous commençons à nous développer, nous allons vers ce qui n'a ni commencement ni fin, et nous concevons Dieu comme l'illimité, l'inconditionné. La vérité qui est issue de l'illimité a rendu les choses limitées. C'est elle qui a rendu manifeste l'illimité. En tant que vérité, Dieu nous attire, et le Christ nous indique le vrai chemin de ce mouvement intérieur. Et voilà pourquoi la vérité est la voie vers l'infini, vers l'absolu qui est en relation avec le fini. Il est dit, la tête de la parole est la vérité. Et nous savons que tous les mouvements proviennent de la tête et retournent constamment vers la tête. C'est la tête qui montre la direction. La tête est le point de départ et de retour de tous les mouvements. Et quand nous disons de quelqu'un qu'il a une tête, nous entendons qu'il suit la direction déterminée et a un but auquel il aspire. Seul l'homme qui a la vérité sait dans quelle direction va sa vie. Tout se meut dans l'univers. La Terre tourne autour du Soleil, qui tourne lui-même autour d'un autre Soleil. Le mouvement se fait dans le mouvement. Mais dans la résultante, la direction générale de tous ces mouvements est donnée par la vérité. Mais ce ne sont pas seulement les corps célestes qui se meuvent. Tous les désirs, les sentiments, les pensées de l'homme forment des milliards de mondes et de systèmes qui se meuvent vers le but suprême, la vérité. L'homme doit connaître sous tous les rapports la direction de son mouvement. Il ne doit en aucune façon arrêter ce mouvement. La vérité n'admet aucune hésitation, pas un instant de doute. En elle, tout est strictement déterminé. Toute hésitation est un péché parce que le plus faible mouvement de chaque individu en particulier est tellement lié à d'autres mouvements qu'à la moindre hésitation, il peut être victime d'une catastrophe. Il se fait une intersection des chemins dans l'univers. Tous les êtres qui ne vivent pas selon la vérité désirent se mouvoir à leur gré, s'abandonnant au hasard. Aussi, la nature les a-t-elle limités. La vérité sous-entend le mouvement dans une direction déterminée. La direction dans laquelle tout se meut dans l'univers, du limité vers l'illimité, vers l'absolu. La vérité nous rendra libres. L'ardent désir, l'aspiration de l'âme humaine est d'être libre. C'est en elle une puissante impulsion qui se montre non chez l'homme ordinaire, mais chez l'homme en qui la conscience est réveillée. La vérité est cette haute et noble impulsion qui agit en l'homme, chez qui le divin se réveille. Par la vérité, on entend ce qui est grand, élevé en l'homme. Tu as aimé la vérité en l'homme. Toute la vie de l'homme repose sur la vérité qui donne la liberté. Et lorsque l'on parle de la liberté dans le sens absolu du mot, on entend l'esprit de l'homme, ce qu'il y a de plus élevé en lui, et non la raison. Par la vérité, nous pouvons sortir des limites de la vie temporaire, de la mort, et entrer dans l'éternelle liberté. On dit que la vérité est quelque chose d'abstrait. Non, la vérité est l'unique réalité qui se manifeste dans notre vie. Elle est un monde qui a sa beauté, ses couleurs, ses tons, sa musique. Elle est un monde qui existera
toujours. Dans ce monde, les choses sont strictement mathématiquement déterminées. Il n'y a là rien d'imprévu, rien d'accidentel. La vérité ne dépend en rien des conceptions individuelles. Que vous pensiez à son sujet d'une certaine manière, que vous cherchiez à vous en rapprocher ou à vous en éloigner, vous ne changerez par là quoi que ce soit à ces rapports. L'amour tend toujours vers la vérité. L'amour a pour objet la vérité. Sans la vérité comme objet, l'amour ne peut s'exprimer. La beauté est également l'expression de la vérité. Ce qu'est la beauté par rapport à l'homme, c'est cela qu'est la vérité par rapport au monde divin. L'amour est le sol du monde divin. La vérité en est la lumière. La vérité appartient au monde de l'immortalité. On ne peut la connaître qu'en l'appliquant. La vérité est inaccessible aux pécheurs. Il est donc inutile de leur en parler car ce serait comme si un grand mathématicien expliquait des problèmes de haute mathématiques à un homme n'ayant aucune culture intellectuelle. L'amour est indulgent pour les fautes des hommes, pour leurs faiblesses. La vérité, au contraire, est sévère et impitoyable. La vérité ne tolère ni ignorance, ni faiblesse, ni impureté. C'est en cela que consiste sa parfaite beauté. Et voilà pourquoi il faut que le faible aille auprès de l'amour, l'ignorant auprès de la sagesse, l'opprimé auprès de la justice, et celui qui veut être parfait auprès de la vérité. Croyez-vous que la vérité soit chez les riches? Non, ils ne la possèdent pas. Croyez-vous que la vérité soit chez les pauvres? Non, ils ne la possèdent pas non plus. Et vous ne la trouverez ni chez les savants, ni chez les philosophes, ni chez les croyants, ni chez les occultistes. La vérité n'est nulle part parce que ce monde est le monde de la souffrance et de la mort, le monde des changements continuels. La vérité ne peut venir dans un tel monde. Elle ne peut descendre jusqu'à ce monde. La vérité parle avec les soleils. La sagesse parle avec les planètes. L'amour est si indulgent qu'il parle avec les êtres du degré le plus bas. Puisque la vérité parle avec les soleils, son but est lointain et très élevé. Aussi, les mortels ne peuvent-ils parler de la vérité. Ils peuvent présenter un fait comme étant conforme à la vérité. Mais quant à la vérité elle-même, ils ne peuvent en parler. Dépose la vérité dans ton âme, et la liberté que tu cherches, tu l'acquerras. Et si tu es pauvre au point de n'avoir pas un sou dans ta poche, sache qu'il y a quelque chose de plus important que la pauvreté. C'est la vérité. Il y a quelque chose de plus élevé que le pouvoir, c'est la vérité. La vérité déroulera devant toi un espace sans bornes, et tes yeux s'ouvriront. Lorsqu'elle viendra en toi, elle mettra la lumière dans ton intelligence, la paix dans ton cœur, et elle donnera force et vie à ton corps. Il n'y a que celui en qui vit la vérité qui puisse être un héros dans le monde. Il n'y a que lui qui puisse se sacrifier. En se sacrifiant, il entrera dans les âmes des hommes pour y vivre. Le noyau de l'enseignement, c'est l'amour, la sagesse et la vérité. Mais ces trois choses, que sont-elles? Écoutez, vous qui avez déjà commis l'irréparable faute, qui avez brisé la coque de la vie pour en goûter l'amande que tous mangent sans jamais arriver à la manger. Continuez dans le même sens, mangez de l'amande, mais que les coquilles ne vous soient pas une entrave. Et je vous dis, mangez de l'amande, voyez quel goût a la vérité, mais que les coquilles ne vous fassent pas trébucher. Ne demandez pas de preuves. Maintenant, écoutez la réponse à votre question. L'amour est ce sans quoi aucune vie ne peut exister. La sagesse est ce sans quoi aucun mouvement n'existe. La vérité
et ce sans quoi aucune limite n'existe. L'amour est le commencement de la vie. La vérité est la fin de la vie. Ce sont les deux bornes de la grande réalité dans le monde. Ce qui se meut au milieu et donne une forme aux choses, c'est la sagesse divine. La sagesse ne peut agir que s'il y a un commencement et une fin. C'est entre ces deux bornes que travaille la sagesse, dans l'intervalle formé par le commencement et la fin, et qu'emplissent toutes les éternités sans jamais pouvoir le combler. C'est dans cet intervalle que se meut la sagesse, montrant dans leur vrai jour l'amour et la vérité. La sagesse déclare « Moi, qui évolue entre le commencement et la fin, je vous dis. L'amour est le commencement de tout ce qui existe. La vérité en est l'ultime limite, le but suprême. Et au-delà de la vérité, il n'y a rien. Tu ne peux pas aller au-delà de la vérité. Chaque chose créée se meut et s'arrête enfin à la vérité. Elle peut se mouvoir des millions et des milliards d'années, mais une fois arrivée à la vérité, elle s'arrête. Et alors de deux choses l'une, soit elle prendra en considération les lois de la vérité et y conformera sa vie, soit elle sera réduite en cendres. La vérité représente le fruit de la totalité de la vie. Elle renferme ce en quoi Dieu se manifeste. Elle renferme ce en quoi tous les êtres parfaits se manifestent. Elle renferme toute l'éternité qui est composée de milliers et de millions d'éternités. Parce qu'il y a des éternités qui ont des bornes et il y a des éternités qui sont sans bornes. Et ainsi, rappelle-toi, si, avec ton amour, tu ne peux passer du commencement à la fin et entrer dans la vérité, et si, d'autre part, avec ta vérité, tu ne peux passer de la fin au commencement, tu ne comprendras jamais ce qu'est la vie. Tu dois unir le commencement et la fin. Si tu n'y arrives pas, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien comprendre. Et qu'est-ce qui peut réunir le commencement et la fin? Seulement la sagesse. L'esprit humain a 3 points de contact avec l'esprit divin. Ces 3 points sont l'amour, la sagesse et la vérité. Au premier contact de l'homme avec Dieu, un amour puissant, irrésistible l'envahit tout entier. Et il se transforme en une source de vie débordante. Et puisqu'il faut un chemin à cette eau qui jaillit, le second contact avec Dieu a lieu, c'est la sagesse, qui lui trace la voie où elle pourra librement se mouvoir. L'esprit humain aspire donc premièrement à la vie, deuxièmement au savoir, et enfin à la liberté. Lorsque l'esprit acquiert le savoir, la lumière se manifeste comme un résultat. Et lorsque nous parlons de la sagesse divine, nous sous-entendons toute lumière de l'espace illimité qui ne s'éteint jamais. La lumière est le vêtement de la sagesse. Quant à la lumière physique dont nous profitons, elle est le résultat du surplus de l'énergie que l'homme cosmique emploie pour son activité intellectuelle. L'homme cosmique a acquis tant de savoir qu'il a trop de lumière. La sagesse, c'est le monde des formes divines, de ces formes éternelles tissées par l'amour. L'amour est l'essence même, et la sagesse représente les formes de l'harmonie qui se déversent dans la musique et la poésie. Et la chose unique, la chose la plus réelle à laquelle l'homme doit aspirer dans sa vie actuelle, c'est de connaître les formes de la sagesse divine. La sagesse, c'est le monde où demeure le temps immémorial et toutes les choses que Dieu a créées, que les grands esprits ont créées et que les hommes ont créées sur la terre. Et voilà pourquoi nous aussi, nous pouvons avoir accès à ce monde. C'est de ce monde que découle le réel savoir. Et lorsque ce savoir passe par les 3 mondes, les mondes divins, spirituels et physiques, et y donne des fruits, alors il devient réel pour nous. Aussitôt que la sagesse brille dans l'âme humaine, chaque chose va à sa juste place dans l'esprit de l'homme.
toutes les idées deviennent claires, déterminées. Elles sont dans une pleine harmonie, dans un ordre parfait. L'esprit de l'homme s'ouvre et il voit que cet auguste monde divin est d'une suprême beauté, que l'ordre et l'harmonie y règnent et que l'ordre n'est pas troublé lorsque la sagesse gouverne. Et un immense champ d'action se déroule devant les yeux de son esprit. Et c'est alors qu'il commence à bâtir. Il est donc juste de dire qu'il n'y a que la sagesse divine qui puisse faire l'esprit de l'homme. Mais la voie de la sagesse est la plus difficile, la plus pénible. Elle n'est que pour les maîtres. Et ce n'est que l'homme parfait, ce n'est que le maître qui soit en état de manifester la sagesse. L'admission de l'homme dans le royaume de Dieu dépend uniquement de son savoir, de sa sagesse, et non de son amour. Et nul n'entre par grâce dans ce royaume. Que l'homme entre dans le royaume de Dieu et qu'il puisse y occuper une place en vue, cela dépend donc de sa sagesse. La sagesse est le plus grand bien du ciel. C'est un trésor impérissable. C'est le plus précieux des biens dont l'esprit humain puisse disposer. L'homme qui est sage possède donc le plus grand bien de Dieu. Lorsque l'homme est sage, il est intelligent, fort, et sa lumière brille sans cesse. Un homme sans sagesse n'est pas un homme. Et lorsque nous parlons de l'homme, nous sous-entendons la sagesse. L'homme est appelé le fils de la sagesse. Il est dit dans les Écritures « Je me réjouissais dans sa terre habitable, et mes délices étaient avec les fils des hommes. » Il s'agit des fils doués de raison. C'est en eux que se plaisait la sagesse. Car c'est par la sagesse que Dieu a créé l'univers, et il l'a créé pour les fils de la sagesse. Dieu demeure en eux. Ils comprennent sa sagesse et le glorifient, parce que la gloire de Dieu ne se manifeste que par la sagesse. Aussi n'est-il donné qu'au sage de glorifier. Le sage a essayé, éprouvé et vérifié tout ce qu'il sait. Il y a dans l'âme du sage un élan insurmontable vers l'amour. Il a le vif désir d'aimer et de rendre quelque service à tout ce qu'il voit, même au plus infime des êtres. Bien qu'il ait tant de savoir, il voit du même œil les plus petites choses et les plus grandes. Le sage vit sans loi. Le sot doit vivre avec la loi et sous la loi. Si le sage vit avec la loi, il est malheureux. Si le sot vit sans loi, il est malheureux aussi. Le sage vit d'après cette loi vivante que Dieu a inscrite au fond de son âme. Il est en dehors des conditions de la vie temporaire. Toi qui aspires à la lumière, écoute les paroles de la sagesse. Veux-tu avoir en propre la sagesse divine et le secret de la nature vivante? Sache que pour y arriver, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la souffrance. Aussi longtemps que tu juges, aussi longtemps que tu te révoltes, tu es loin de la sagesse. Du moment que tu cesses de juger, tu es près de la sagesse. Tant que tu ne fais que philosopher, tu es loin de la sagesse, tu es loin de ton maître. Du moment que tu renonces à philosopher, tu es près de la sagesse, tu es au pied de ton maître. Quand la vie n'a plus aucun sens pour toi, cherche ce qui brille. Va, pour t'instruire, chez celui qui porte la lumière. Rappelle-toi, la vertu ne vit qu'auprès de ce qui ne s'assombrit jamais. Reste attaché à ce qui ne s'assombrit pas. Aspire à la lumière et retiens ceci. Le savoir ne vient pas d'un seul endroit et la lumière n'entre pas par une seule fenêtre. Les voies du savoir sont innombrables. Les fenêtres de la lumière sont sans nombre. Dépose la sagesse dans ton esprit. Tu seras alors dans la lumière et le savoir te prêtera son aide. C'est le chemin lumineux de la sagesse qui seul nous mène à la vérité. Nouvelle conférence. Dans la lumière,
de la véritable vie. L'homme doit savoir qu'il ne se libérera jamais de l'école de la grande vie. Une école terminée, il entrera dans une autre. Il peut en avoir fini avec le lycée et l'université, mais il y a une autre université qui n'a ni commencement ni fin. La vie sur la Terre peut être comparée à un laboratoire où les hommes doivent faire leurs expériences en vue de se préparer à une existence plus vaste et plus élevée. L'homme doit souvent penser à un plus haut idéal d'existence, à des choses pures et belles, et nourrir de beaux sentiments, s'appliquer à toujours mieux agir, à se forger un caractère ferme et noble. S'il commet quelque erreur, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il entreprenne immédiatement de se corriger. Lorsqu'une idée claire et constructive surgit dans votre esprit, ne la négligez surtout pas, mais au moment même, réfléchissez à la manière dont vous pouvez la réaliser et faites-le. Si vous la laissez passer, elle sera remplacée par une pensée négative qui vous viendra accompagnée d'êtres chargés de vampirisme spirituel, qui vous dépouilleront et vous affaibliront. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Le concept contenu dans le mot Dieu est la façon d'exprimer une seule et même chose, la réalité de la vie. Que l'homme nie, doute ou philosophe, qu'il reconnaisse ou non cette réalité, il arrivera toujours un moment où il sentira que quelque chose lui manque et le limite. De même que l'homme ne peut pas vivre sans air, de même il ne peut pas pleinement exister si cette réalité lui manque. La vie physique est conditionnée par la respiration. Si la respiration s'arrête, la vie aussi. Pour le même motif, je dis que l'homme meurt quand il cesse de penser à Dieu. Parfois, la vie perd son sens parce que l'homme cherche la réalité dans les ombres, dans ce qui l'entoure, ce qui ne représente qu'une réalité relative, l'ombre de la réalité. Dans cet état, il devient superstitieux, incrédule, et s'appauvrit continuellement dans tous les domaines. Au contraire, si sa compréhension mieux éveillée lui permet d'adhérer à la réalité absolue, alors il croit fermement, il grandit et acquiert savoir, force, richesse. Dieu est esprit. La compréhension du sens profond de ces paroles requiert une pensée claire pour pénétrer dans la lumière de la véritable vie, permettant de déceler partout la présence du principe que le mot Dieu exprime. Seul celui qui possède cette lumière intérieure est susceptible de découvrir la grandeur, la beauté et l'harmonie du monde autour de lui et en lui-même. Sans cette lumière, l'homme voit ce monde indirectement, par réflexion, par ses ombres. Le monde réel est vaste, étendu. Et c'est pourquoi l'être qui vit encore dans le limité ne peut le saisir. Ainsi, les gens conçoivent le soleil en raison de la lumière et de la chaleur qui en émanent. Mais ce qu'il est en réalité, ils ne le savent pas. Certains savants disent que le soleil est un corps en feu dont la température peut être de 5000 degrés. D'autres prétendent qu'elle peut atteindre 45 millions de degrés. Mais aucun d'eux n'est allé contrôler la justesse de ces affirmations. Tout homme sait que le soleil dispense la lumière et la chaleur. Et la chaleur est plus ou moins forte
suivant l'angle sous lequel les rayons solaires parviennent à la surface de la Terre. Dans les régions à température modérée vit la plus grande partie de l'humanité. La température du corps humain est à peine de 37 degrés. Et si elle augmente seulement de 3 ou 4 degrés, l'homme s'en va dans l'autre monde. Mais certains microbes supportent une température de 120 degrés, et d'autres résistent à 500 degrés de chaleur. Nous avons dit que, d'après les savants actuels, le Soleil est un corps en feu, la Terre une masse solide, obscure, dont la surface est éclairée par les rayons solaires et dont l'intérieur est incandescent. La partie solide de la superficie terrestre résulte de la pression à laquelle elle est soumise. Et, par analogie, nous pouvons en déduire que la dureté du caractère et du psychisme de certains êtres provient de la même cause. Comme la Terre, ils se trouvent sous l'influence de quelque grande pression. Souvent, dans la nature, de grandes dépressions surviennent et les humains se sentent fortement indisposés. Dès que la dépression cesse, leur indisposition disparaît. Dans la vie psychique de l'homme, des dépressions existent aussi. Par exemple, chaque sentiment incompris provoque une répercussion dans le cœur. Chaque pensée négative, une ombre dans l'esprit. Mais si l'homme réussit à éclaircir, il éprouve tout de suite une certaine joie, une libération, qui lui apporte la paix et le calme intérieur. Les pensées claires, les sentiments doux et harmonieux représentent dans le monde divin des fruits dont l'esprit de l'homme se nourrit. Faute de cette nourriture, il s'affaiblit et devient impotent. Tout comme le corps humain, dépourvu de nourriture, s'amaigrit et s'étiole, et perd sa bonne disposition et sa beauté. Cependant, la beauté n'est pas seulement une qualité extérieure. L'être qui désire être beau, avoir un visage agréable, un regard clair, doit connaître le genre de nourriture qui convient à son esprit. Ainsi, il peut acquérir une double beauté, spirituelle et physique. S'il n'est pas en même temps spirituellement et physiquement équilibré, il ne peut pas se sentir vraiment beau. Le Christ a dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 4, versets 32 à 34. Le Christ vint sur la terre pour accomplir la volonté divine, pour proposer aux hommes des pensées claires, compréhensibles, et pour leur montrer le juste chemin qui mène à Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu en eux la pensée du Christ vivent encore en dehors de la lumière divine. Et à cause de cela, ils mourront. Si l'homme veut acquérir l'immortalité, il doit tendre de tout son être vers la connaissance de Dieu. N'est-il pas dit « C'est la vie éternelle que de te connaître, toi, Dieu unique et véritable ». Connaître, c'est-à-dire avoir une foi totale dans le principe divin, dans la réalité. Cette foi qui apporte la plénitude, l'abondance, la liberté. Les souffrances, la disharmonie sont le résultat de pensées, sentiments et actes mal compris, irréels. Telle est la différence entre le fruit factice, décoratif fait par l'homme, et le fruit véritable créé par la nature. Telle est la différence entre les pensées provenant des ombres et celles imprégnées de la lumière de la réalité. Celle-ci apporte joie,
allégresse, vie véritable. Les autres produisent le doute, la tristesse, les difficultés et finalement la mort. L'esprit de l'homme ne se nourrit véritablement que par des pensées émanant de la lumière divine. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut engendrer la plénitude de la vie. Le fruit de l'esprit est l'amour, par lequel l'homme doit passer pour entrer dans la réalité de Dieu. Les gens de bonne volonté lisent les évangiles et cherchent la manière d'acquérir la foi vivante en Dieu, en l'esprit. Mais, je vous demande, l'homme peut-il connaître le soleil tant qu'il n'a pas vu sa lumière? Peut-il avoir une juste pensée du feu tant qu'il n'a pas senti sa chaleur? Peut-il croire au bienfait du pain s'il n'a pas éprouvé la vie qu'il contient? Ou avoir foi en une parole dont il n'a pas vérifié la véracité? Bien des choses que je vous dis peuvent vous sembler incompréhensibles, ou au contraire vous paraître déjà connues. Mais quoi que vous en pensiez, il est juste et raisonnable de votre part que vous l'expérimentiez. On peut affirmer que les gens ont encore peu de vrai savoir, parce qu'ils répugnent à faire eux-mêmes leurs expériences. Ils préfèrent adopter les opinions toutes faites. Les hommes ont beaucoup de connaissances synthétiques et analytiques, mais il leur manque la connaissance psychique de la réalité. Bien peu de leur savoir est devenu pour eux sang et corps. Le chimiste qui analyse la substance d'un corps en le décomposant peut, par la synthèse de ses constituants, former de nouvelles combinaisons, de plus en plus complexes. S'il obtient quelques gaz, celui-ci, dans le cas d'une application correcte, peut lui donner lumière et chaleur. Mais en cas d'usage irraisonnable, le gaz, mélangé à l'air ou à l'oxygène, peut s'enflammer et exploser. Bien des chimistes ont eu à souffrir de telles expériences malheureuses. Dans le langage des hommes, il y a aussi des paroles qui contiennent des forces explosives. Il suffit que le jeune homme aimé d'une jeune fille lui dise qu'il ne l'aime pas, et cette dernière s'en retourne à sa maison toute consternée, déprimée, le regard voilé, terne, le visage attristé. Pour elle, la vie n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que son bien-aimé lui a dit qu'il ne l'aimait plus, parce qu'il a prononcé une parole dont les vibrations ont à peine remué l'air. Elle ne peut plus vivre. Que doit-elle donc faire? Apprendre la loi qui retourne les choses et les paroles. Au lieu de se répéter les mots « il ne m'aime pas », elle doit se dire « non, il m'aime ». Après la particule négative, placer une virgule, et ainsi le sens devient positif. Pour ne pas être suggestionné par des paroles déprimantes et être ainsi amené à souffrir inutilement, l'homme doit apprendre à mettre une virgule après les paroles et les pensées négatives. Une pensée poursuit un être. Dieu ne m'aime pas. Tout de suite, il doit déplacer les mots, la particule ne, non, et affirmer non, Dieu m'aime. Ainsi, devez-vous faire pour toute pensée ou parole de doute ou de négation. Si quelqu'un pense que Dieu ne l'aime pas, la cause est en lui-même. Ne comprenant pas la loi, il envoie vers Dieu une mauvaise pensée. Mais celui-ci ne s'occupe pas des pensées négatives et ne les reçoit pas. Et la pensée néfaste revient inéluctablement à celui qui l'a émise. En application de la même loi, ne dites jamais que vous n'aimez pas tel ou tel être, car vous commettez ainsi un crime, vous offensez Dieu.
tout être renferme quelque chose de beau, de grand, pour laquelle vous devez l'estimer, l'aimer. Il est dit dans les Écritures, « Il a aimé la vérité en l'homme ». Dans chaque homme, une particule de Dieu est mise, et chaque être a besoin d'amour. Pour cela aussi, vous devez vous aimer. Aimer quelqu'un signifie le nourrir. Quand on vous aime, on vous nourrit. L'esprit de l'homme se nourrit de pensées claires, lumineuses, bien comprises. Envoyez à vos frères, à votre prochain, des pensées qu'ils puissent comprendre, et laissez-les libres. Ils recevront votre pensée, travailleront avec elle, ils s'en nourriront, et plus tard, vous en enverront une autre, claire et positive, avec laquelle vous vous nourrirez à votre tour. À peine les gens s'approchent-ils de l'amour qu'ils commencent à le perdre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le conserver pour eux. On peut trop généralement remarquer que, lorsque deux êtres s'aiment, ils s'enferment dans leur amour, afin que celui-ci leur reste intégralement. Non, la loi prescrit que l'homme, une fois qu'il s'en est nourri, répande le flux de son amour sur les autres, afin qu'eux aussi en bénéficient. Il y a dans le monde deux sortes d'amour, l'amour des ombres et l'amour de la réalité. Le premier est l'amour des limitations et des souffrances. Nous ne parlons pas de celui-ci, mais du réel amour, qui ne limite ni ne se limite. L'amour dont on parle dans les romans est l'amour des ombres. Il est de trois sortes, dramatique, comique ou tragique. Dans l'amour dramatique, le héros et l'héroïne souffrent l'un par rapport à l'autre. Ils s'évanouissent jusqu'à ce qu'ils se marient. Après, aucun ne s'évanouit plus. Dans l'amour tragique, les héros meurent. Dans l'amour comique, les héros restent vivants et tournent tout en plaisanterie, en farce. La tragédie est en relation avec la raison, l'intellect. Le drame avec le cœur. Dans l'amour réel, il n'y a pas de souffrance ni de mort. Là, le lien entre les âmes se renforce continuellement et ne se rompt jamais. Dans l'amour réel, croissance et réussite sont toujours présentes. Sachez donc que l'amour humain est l'amour des ombres. Il représente le joli vêtement dont se pare le cœur. Mais celui-ci, une fois ainsi habillé, au lieu de se réjouir, commence à souffrir. Pourquoi ? C'est que ce vêtement n'est pas commode, car l'amour des ombres ne donne rien. Il prend toujours, et place l'être dans de grandes contradictions. Que voit-on dans la vie des hommes ? Deux êtres s'aiment, mais par incompréhension des lois, se trouvent dans l'amour des ombres. L'un veut prendre, l'autre aussi, jusqu'à ce qu'ils se haïssent. Pour sauvegarder leurs sentiments, ils doivent passer par l'amour réel, qui se distingue par le don. Dans l'amour réel, il y a échange. Et l'homme qui veut être aimé doit connaître le temps de donner et celui de recevoir. L'enseignement de la vie nouvelle donne à l'élève une juste mesure dans le jugement de lui-même, dans l'analyse de son état
de ses possibilités et connaissances. Il ne se sous-estime ni se surestime, mais connaît la priorité à donner aux choses de l'esprit et de l'âme. Estimez. Aimez votre Père, votre esprit et votre mère, l'âme. Travaillez avec eux au développement de votre raison, à l'élévation de vos pensées, à la purification de votre cœur, qui vous sont assignés comme tâches dans le monde physique. Dieu est esprit. Dieu se manifeste dans la pensée par sa lumière, dans le cœur par sa chaleur engendrant la bonté, le bien, dans la volonté par l'action raisonnable et efficace. Dieu se manifeste encore dans l'âme et dans l'esprit. Si vous ne trouvez pas le divin dans ces 5 lieux en vous-même, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Dans l'âme mûrissent à la chaleur et à la lumière divine tous les sentiments et impulsions nobles et élevés, auxquels l'intellect et le cœur doivent donner vie. L'intellect doit répandre des pensées justes, lumineuses. Le cœur doit mûrir des sentiments chauds et fraternels. Et la volonté doit mettre en œuvre une force qui croît sans cesse. L'homme qui ne nourrit et ne renforce pas en tout temps ses pensées et ses sentiments, et qui n'améliore pas ses activités et son comportement, s'estropie lui-même. Les pensées, les sentiments et les actions doivent être conscients, bien nourris et soutenus par la force de l'âme. Ils sont étroitement liés à la construction du corps humain et à son bon état. En même temps, ils concourent à l'édification du monde futur, de la vie à venir. Maintenant se construit un nouveau monde, dont l'image est projetée dans l'espace, comme sur un écran. Pour saisir cette image, pour la pénétrer, l'homme doit apprendre à se concentrer, et il doit faire des expériences successives. Si une pensée claire, lumineuse, touche votre esprit, concentrez-vous. Observez d'où elle vient, comment elle s'est formée, quelle influence elle vous laisse, etc. De même pour les sentiments. Étudiez-les, analysez-les, notez l'instant précis de leur arrivée. Les pensées qui vous viennent au printemps ont certaines qualités, pendant l'été, d'autres, en automne et en hiver, d'autres encore. Lorsque le Christ s'arrêta pour se reposer près du puits de Jacob, il parla à la Samaritaine de l'eau vivante. Jean chapitre 4, versets 10-14. Elle croyait qu'il s'agissait de l'eau ordinaire et s'étonnait qu'il puisse lui en donner, puisqu'il n'avait rien pour la puiser. À vous aussi, il vous est difficile de comprendre la nourrissante force de la pensée divine. Et, comme la femme du puits de Jacob, vous dites « Donne-nous de cette eau vivante ». La conscience de la Samaritaine n'était pas éveillée à la raison suprême, à la pensée de l'Esprit divin. L'homme, sur terre, doit sans cesse travailler à l'élévation de sa pensée, au renforcement du lien intérieur de sa conscience avec la conscience divine, le grand principe de vie qui pénètre l'âme de tous les êtres. C'est ce seul lien qui peut vous libérer. Une des qualités du cœur est de réunir, de rassembler. C'est pour cela que la femme, qui représente le cœur, aime à garnir, à remplir sa maison. L'homme, le principe de la pensée, a besoin de moins de choses, juste l'essentiel.
Vous tous, élèves de la nouvelle vie, appliquez-vous à acquérir des pensées lumineuses. Elles sont précieuses, car elles viennent du lointain espace, apportées par des êtres supérieurs chargés spécialement de cette mission. Ils aiment les habitants de la terre et viennent mettre à leur disposition les lumineuses pensées divines. Ce sont des cadeaux du ciel, qui peuvent produire un changement radical et bienfaisant dans tous les domaines de la vie humaine. Ces pensées divines constituent une grande bénédiction pour tous les hommes, et plus encore pour les élèves de la nouvelle vie à la conscience éveillée. Fin de cette conférence. Nouvelle conférence, le mensonge. L'humanité végète et souffre à cause des enseignements mensongers des hommes qui limitent et emprisonnent les forces de vie déposées dans chaque être humain. On se ment à soi-même, on ment à son prochain, on ment à Dieu. Le mensonge, répandu dans le monde, a une origine lointaine. Il se manifeste sur la terre, mais son germe est caché dans un autre monde. Ce germe n'attend que des conditions propices pour se révéler, et c'est la terre qui présente les conditions les plus favorables à son développement. Voilà pourquoi la terre constitue une pierre de touche soumettant l'homme à l'épreuve. Les enfants, eux aussi, connaissent le mensonge. Et c'est pourquoi, en venant sur la terre, l'homme doit apprendre à dire la vérité. Pourquoi raconter des choses que vous n'avez ni vues ni entendues ? Ne propagez pas des renseignements inexacts. Quand sa conscience est éveillée, l'être humain ne ferme pas les yeux sur ses fautes, et c'est alors qu'il peut les redresser facilement. Il ne cherche pas à se justifier à ses propres yeux, mais souhaite sincèrement corriger ses actions erronées. Pourquoi se mentir en prétextant que l'on était nerveux, qu'on n'a pas pu se maîtriser, et que c'est pour cela qu'on a commis une faute ? Rentrez en vous-même, analysez le mensonge et jetez-le dehors. Il y a plusieurs sortes de mensonges qui n'appartiennent pas à l'homme. Dès qu'il en prend conscience, il doit s'en libérer. Par exemple, les mensonges qui siègent dans le subconscient sont du règne minéral ou du règne végétal. Les mensonges de la soi-conscience proviennent des anges déchus qui circulent parmi les hommes et tentent de les induire en tentation. Sachez que l'âme humaine, elle, est loin du mensonge. En conséquence, évitez vous aussi le mensonge pour ne pas vous souiller. Ne pensez pas que vous puissiez mentir à Dieu. Vous êtes devant son visage qui est lumière. Qui peut fuir la lumière ? Ne mentez pas à votre âme, ne mentez pas à votre prochain, ne mentez pas à Dieu. Même le plus petit mensonge vous affaiblit et ne peut pas vous sauver. Dites toujours la vérité pour ne pas perdre votre foi, pour ne pas fermer le chemin de l'amour et de la lumière en vous. La nouvelle éducation exclut toutes sortes de mensonges, qu'ils soient blancs ou noirs. La plus petite trace de mensonge qui reste dans l'homme lui fait perdre ses forces. C'est en ignorant cela que les humains croient que la cause de la perte de leur force vient de l'extérieur, et qu'ils se méfient et se préservent les uns des autres. Certains craignent de s'asseoir près d'une personne par peur qu'elle ne leur dérobe leur force.
C'est là une totale incompréhension, car la seule chose qui puisse vous déposséder de vos énergies est le mensonge. Vous prétendez ne pas pouvoir supporter quelqu'un. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas le supporter parce qu'il ne vous apporte rien. S'il vous apportait de l'argent, vous auriez pu le supporter. D'un autre, vous dites qu'il est bon. Pourquoi est-il bon? Parce qu'il vous procure quelque bien. Ne vous laissez pas tromper par les apparences dans lesquelles se cache le mensonge. Pour le déceler, il vous faut développer votre odorat. Les mensonges se reconnaissent à leur odeur. Pour certains, c'est une odeur de plantes et de fleurs putréfiées. Pour les autres, une senteur de chair décomposée, et ainsi de suite. Pour ne pas être touché par ces odeurs malsaines qui abaissent et dépriment votre disposition intérieure, recherchez l'amour qui exclut toutes sortes de mensonges susceptibles de vous ravir la santé, la force, la vie. Dans ce sens, je dis que l'amour est ce qui élimine le mensonge et apporte la vérité. Ce qui exclut la mort et fait triompher la vie. Ce qui chasse les maladies et procure la santé. Ce qui fait disparaître les ténèbres et fait resplendir la lumière. Les humains d'aujourd'hui aspirent à une nouvelle vie, à de nouvelles compréhensions. Cela ne peut s'obtenir que par l'exclusion des mensonges du passé, sous toutes leurs formes, ainsi que des mensonges actuels. Il n'est pas d'être vivant au monde qui ne connaisse le mensonge et ne se soit servi de lui. L'araignée, si petite soit-elle, tisse sa toile pour tromper les mouches et les manger. Quelqu'un entoure un terrain d'une clôture, met une serrure à la porte et dit que ce terrain est à lui. C'est aussi un mensonge, car il n'y a que ce que l'homme pourra emporter dans l'autre monde qui lui appartient véritablement. Qu'a-t-il pu y emporter? Sa maison, ses terres, ses champs? Les seules choses qu'un être puisse emporter dans l'autre monde, ce sont l'amour, la connaissance et la vérité. Tout le reste demeure sur terre. Pourquoi le Christ a-t-il souffert? À cause des mensonges des hommes. Ceux qui ont vécu dans le mensonge peuvent posséder tous les biens de la terre, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Le mensonge, que nous appellerons blanc, peut sembler innocent au début, mais plus le temps passe, plus les conséquences s'accumulent, et le petit mensonge finit par causer un grand incendie. Terribles sont les conséquences du mensonge. Ce sont les habits qui couvrent tous les crimes. Ainsi, ne demandez pas quand les crimes disparaîtront. Cela se fera lorsque le mensonge lui-même disparaîtra. C'est pourquoi vous devez vous libérer du mensonge sous toutes ses formes et remercier pour tout ce qui vous est donné. Dans la fraternité, je suis prêt à effacer toutes les fautes, mais je suis très sévère pour les mensonges. Je ne veux absolument aucun mensonge, sans exception, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. La base de l'école est aucun mensonge. Cela vous devez le savoir. Si quelqu'un a volé, je suis prêt à payer ce qu'il a dérobé, mais si de plus il a menti, alors non seulement je me refuserai à payer quoi que ce soit, mais je le chasserai de l'école. Aucun mensonge n'est toléré dans la nouvelle vie. Cela fait partie de notre morale. Vous vivrez fraternellement dans la vérité. Le mal n'est pas d'avoir menti, mais il réside dans le fait de s'être lié avec les forces néfastes du mensonge, dont les conséquences sont très dangereuses. La seule solution est de se tenir dans un état de conscience éveillé, afin de couper immédiatement les fils du mensonge à qui vous avez donné accès et qui vous enlace, et pouvoir ensuite vous unir à la vérité qui vous communiquera immédiatement ses énergies divines. C'est ainsi
que la question peut être résolue. On peut tout pardonner à l'homme, mais le mensonge, jamais. On ne peut ni l'excuser ni le justifier. Vous objecterez qu'on ne peut quelquefois pas éviter le mensonge blanc. Nous disons cependant que, de quelque couleur et de quelque forme qu'il soit, il est inexcusable. La suprême morale divine exclut absolument le mensonge. Et il n'y a rien de plus grave pour l'homme que de mentir au nom de Dieu et de tenter ensuite de se justifier. Dans le ciel, dans le monde raisonnable, aucun mensonge n'est supporté, alors qu'on l'admet dans l'enfer. Dans le ciel, une grande souffrance est la suite inéluctable du plus petit mensonge. Voilà pourquoi votre conscience doit être vigilante pour corriger immédiatement vos erreurs. Tu demandes, Seigneur, efface le petit mensonge dont je suis coupable. Ne demande pas au Seigneur d'effacer ton mensonge, mais prie-le de te montrer comment tu peux toi-même le réparer. Le mensonge laisse des traces sur ton vêtement qu'il faut que tu nettoies. En observant le chemin suivi par les humains, vous pouvez voir deux traces bien distinctes, celle des êtres de vérité et celle des êtres de mensonge. Ces derniers, depuis le commencement des temps, se sont servis du mensonge, et ils essaient en vain d'asservir les trois sortes d'âmes qui peuvent leur résister, celles des hommes de l'amour, de la sagesse et de la vérité. Cependant, sous ce rapport, les êtres du mensonge sont semblables à de petits enfants qui tentent de mentir à leur mère. On se demande quels sont ceux qui mentent. Ce sont les faibles et les déraisonnables. Il est préférable de se taire plutôt que de mentir. La nature ne supporte aucun mensonge. D'où est venu le mensonge dans le monde ? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'unique arbre d'ordre humain. Et Dieu avait interdit aux premiers hommes de manger de son fruit sous peine d'être chassés du paradis. Mais le serpent suggéra à Adam et Ève de désobéir à Dieu et de manger du fruit de cet arbre qui ferait d'eux les égaux des dieux. Après cela, ils se cachèrent du visage de Dieu, qui dut les appeler longtemps avant qu'ils n'osent se présenter à lui. « Je suis ici, Seigneur, dit Adam, mais j'ai honte de paraître devant toi parce que je suis nu. » En réalité, la nudité n'est rien d'autre que le mensonge en l'homme. Dieu savait où était Adam, mais ne voulait pas voir le mensonge sur le visage du premier homme, et il lui donnait la possibilité de réfléchir à son état et de corriger sa faute. Mais le mal était accompli, et les paroles de Dieu se réalisèrent. Celui qui mange du fruit de l'arbre défendu mourra. Les premiers humains crurent au mensonge et non à la vérité, et celui qui croit au mensonge est mort. Il y a deux pères dans le monde, le père de la vérité et celui du mensonge. Ce sont deux mondes différents. Analysez-vous pour savoir duquel vous êtes venu. Quand un homme dit-il la vérité ? Lorsque c'est son intérêt. Si quelqu'un de fortuné sait qu'il perdra sa richesse en disant la vérité, il ne la dira jamais. Si la vérité peut vous apporter quelque avantage, vous n'hésitez pas à la proclamer. Dans le cas contraire, vous la cacherez soigneusement. En vous observant, vous constaterez que, parfois, vous dites la vérité, alors que d'autres fois, vous la taisez. On demande à un élève pourquoi il n'est pas venu à l'école. Il répond « parce que j'avais mal au ventre ». En vérité, il n'avait pas mal au ventre, mais il n'avait pas appris ses leçons. On se demande pourquoi on ne doit pas mentir. Parce que tout mensonge, de quelque nature qu'il soit, détruit toujours quelque chose en l'homme.
le mensonge déforme les traits du visage. Celui qui ment devient peureux et esclave de son mensonge. Lorsque vous vous prononcez sur un sujet que vous ne connaissez pas parfaitement, cela n'est pas un mensonge. Il est temps, cependant, que les êtres renoncent à mentir, car on peut se demander qu'est-ce que la culture généralisée du mensonge a créé. Dire la vérité ne signifie pourtant pas qu'il faille tout dire aux gens. Si on vous demande où vous étiez et que vous ne voulez pas répondre, il suffit de faire un geste évasif de la main. Pourquoi ne doit-on pas mentir? Parce que, par le mensonge, l'être humain coupe ses liens avec le Christ et les êtres avancés, créant ainsi un grand obstacle à son évolution spirituelle. Également parce que le mensonge crée une explosion astrale. La forme pensée du mensonge étant en contradiction avec le fait véritable. Et cette explosion agit d'une manière destructrice sur l'être qui s'est rendu coupable de ce mensonge. Dans sa prochaine incarnation, le menteur aura les traits du visage déformés. Rappelez-vous qu'on vous demande à tous de mener une vie pure, sans aucun mensonge, ni blanc ni noir. Il est très difficile à l'homme de se libérer soudainement du mensonge. Mais vous devez travailler dans cette direction. Les humains, qu'ils soient croyants ou non, religieux ou matérialistes, doivent absolument bannir le mensonge de leur vie. L'homme peut commettre quelques fautes, mais il doit se garder d'introduire le mensonge dans ses pensées, ses sentiments et actions. L'humanité contemporaine doit le rejeter sous toutes ses formes, non par la contrainte, mais consciemment et par amour. Tous, hommes et femmes, doivent s'en libérer. Fin de cette conférence.